Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Fin du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, à quoi faut-il s'attendre ? Alors qu'Emmanuel Macron va présenter ses vœux aux Français pour l'année 2024 ce dimanche soir, à quoi s'attendre pour les 3 ans et demi qui vont marquer la fin des mandats du président ? Invité du grand rendez-vous, le philosophe et auteur Michel Onfray apporte son analyse et selon lui, il va se passer des choses, car il n'est pas possible que pendant 3 années, les gens puissent souffrir autant. Ce dimanche soir, le président Emmanuel Macron va, comme tous les ans, présenter ses vœux aux Français pour la nouvelle année, et leur annoncer les grands projets qui marqueront le pays en 2024. Mais, après près de 6 années au pouvoir, marquées par de nombreuses crises, à quoi pourrait ressembler la fin du second mandat d'Emmanuel Macron ? Invité du grand rendez-vous d'Europe 1/CNews Les Échos, Michel Onfray, philosophe, auteur de l'ouvrage Le fétiche et la marchandise, est revenu sur le sujet. Selon lui, il va se passer des choses, car il n'est pas possible que pendant 3 années, les gens puissent souffrir autant. Selon Michel Onfray, contrairement à Jacques Chirac, Emmanuel Macron ne pourrait pas dire qu'il aime les Français lors de son allocution du Nouvel An. Quand Jacques Chirac le dit, il le pense et les gens savent qu'il dit vrai parce qu'ils l'ont vu, il ne se forçait pas. Si Macron dit « j'aime les Français », personne ne va le croire, assure l'auteur de l'ouvrage Théorie de Jésus. Quand on a perdu tout son crédit, la parole est démonétisée. Si le philosophe dit « ne rien attendre » des vœux du président ce dimanche soir, il considère que, quand on a perdu tout son crédit, la parole est démonétisée. Alors que le pays traverse une crise politique, Michel Onfray ne croit pas à une démission du président qui, selon lui, aime trop le pouvoir. Il sait très bien que s'il dissout l'Assemblée nationale, le Rassemblement national va faire un vote considérable et ce sera Jordan Bardella Premier ministre, analyse-t-il. Michel Onfray craint également des révoltes, des manifestations d'ampleur, car, je crois qu'à un moment donné, si vous n'écoutez pas les gens, ils vont se manifester, avance-t-il. Je crois à la démocratie, à la République et je crois que la politique ne doit pas se faire dans la rue. Si on ne veut pas qu'elle se fasse dans la rue, il faut qu'elle se fasse là où elle est censée se faire. Il y a une Assemblée nationale, un Sénat, on demande au public qui confirme ou ne confirme pas. Et s'il ne confirme pas, le président s'en va, conclut-il au micro du grand rendez-vous. Audience, combien de Français devant les vœux du président ? Hier soir, à 20h, Emmanuel Macron, le président de la République, présentait depuis les jardins de l'Élysée, ses vœux aux Français pour la nouvelle année 2024. Une année de détermination, de l'efficacité et des résultats, selon le président placé devant les drapeaux des nations olympiques en vue des Jeux de Paris, qui vont braquer les regards du monde entier sur la capitale. L'allocution a duré 13 minutes et a été suivie par 9,1 millions de Français sur TF1, France 2 et M6. L'an dernier, quelques mois après sa réélection, Emmanuel Macron avait réuni pour ses vœux 9,1 millions de téléspectateurs sur les grandes chaînes, auxquels il fallait ajouter les 900 000 qui avaient suivi les vœux sur les chaînes info, audience connue à partir de 11h. Les vœux bien plus suivis sur TF1. Dans le détail, TF1 creuse l'écart avec sa principale concurrente, avec 3,76 millions de téléspectateurs réunis devant la chaîne dirigée par Rodolphe Belmé, soit 24,2% de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. La part de marché est de 26,7% sur la cible commerciale féminine des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, FRDA 50. L'an dernier, ils étaient 3,20 millions devant TF1, 20,7% 4+. France 2 suit avec 3,38 millions de Français qui ont suivi les vœux sur la chaîne du service public, soit une part d'audience de 21,8% sur l'ensemble du public et 6,6% des FRDA 50. Il y a un an, ils étaient 3,15 millions à avoir fait ce choix, 20,3% 4+/8,0% 4+. L'autre chaîne publique France 3 a été choisie par seulement 793 000 téléspectateurs, 5,1% 4+, soit moitié moins que l'an dernier.
M6 dépasse le million de son côté avec 1,22 million de personnes qui ont suivi l'allocution sur la chaîne de Nicolas de Taverneau, soit une part d'audience de 7,0%. Une audience en recul sur un an, moins 140 000 téléspectateurs et moins 1,8 point d'audience.